Un petit fantôme vient t'embêter. Qu'est-ce que tu fais, toi, personnellement? Bah moi, j'appelle SOS Fantôme. Eh oui. Bonjour à tous et à toutes, mesdames et messieurs, pour certains même bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler de SOS Fantôme, la menace de glace que je suis allé voir. Hier, nous sommes le vendredi, au moment où je tourne la vidéo. Enfin bref, prenez-vous un bon popcorn, prenez-vous une boisson bien sucrée, car aujourd'hui, on va critiquer le film SOS Fantôme, la menace de glace, avec Ant-Man. Dans le film. Bah, Ant-Man, il va venir dans la vidéo, il va parler avec moi. Hein. Bon, tout de suite, le générique. Sorti en 1984, le premier SOS Fantôme m'avait beaucoup plu, d'ailleurs il est hyper culte, il y a plein de vidéos dessus. Je vous invite à aller voir la vidéo, je crois que c'est par là, je vous invite à aller voir la vidéo de Monstre de film sur le film SOS Fantôme, qui est vraiment très bien faite. Alors il y a eu le premier SOS Fantôme qui est vraiment très bien, SOS Fantôme 2 qui est sorti en 89, qui était très bien aussi, SOS Fantôme l'héritage sorti en 2021. Il y avait eu aussi celui avec version féminin, que j'ai pas du tout aimé, c'est pas terrible, sorti en 2016. Et de sortie en 2024, on a le film SOS Fantôme avec Paul Rudd, que vous connaissez pour Halloween 6, soit l'un des pires films de la saga après Halloween Résurrection. Je pèse mes mots. Et vous le connaissez certainement pour avoir fait Ant-Man. Alors, de quoi ça parle ce film? Bah, très bonne question, tu fais bien de me poser la question. Alors, en gros, c'est une famille, les Spencer, qui ont repris la relève des SOS Fantômes, qui, eux, en fait, ils vont tout simplement capturer des fantômes, mais sauf qu'il y a toujours le même débilos de maire dans la ville, qui décide de faire fermer carrément la caserne des SOS Fantômes. Et sans le vouloir, il libère la menace de glace. Bon, alors le film est vraiment très bien. Je vous passe une petite bande-annonce pour vous rendre compte du rendu final. Nous avons tous connu des expériences, des rencontres avec l'inconnu et l'inexplicable. Ici, nous rachetons au prix fort vos possessions possédées. Alors ça, c'est tout à fait fascinant. $40 et c'est à vous. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Jamais. 60. New York connaît une vague d'attaques de fantômes. SOS Fantôme, vous voulez quoi? Et nous sommes les seuls attention, ça va secouer à avoir les moyens de riposter. Bienvenue au nouveau centre de recherche paranormale. Vous laissez traîner vos fantômes? On a passé 40 ans à les chasser. Maintenant, on peut les étudier. Oh, il est trop chou. Depuis que vous avez ramené cet orbe, d'étranges phénomènes se produisent. Les esprits lui obéissent. Y a un truc qui essaie de sortir? Pas qu'un seul. On pourrait être face à une véritable armée de fantômes, dotée du pouvoir de tuer par la peur elle-même. Quoi, on peut mourir de peur? Ouah, c'est tordu ça. Alors, on fait quoi? On est SOS Fantôme. On défendra notre QG. On se met en tenue et on détruit tout ce qui fait peur. Cet orbe, d'après la prophétie, précipitera la fin de l'humanité. Une secondaire glaciaire. Tu la touches pas! Eh bien, c'était vraiment très bien, la famille est vraiment cool, enfin, il y a chaque personnage auquel on s'attache vraiment dans la famille, que ce soit la fille, je sais plus son nom, mais en gros la fille c'est vraiment celle qui est hyper intelligente, celle qui est hyper douée en sciences, etc. Et qui du coup se fait reprendre souvent par ses parents parce qu'elle est encore mineure et que normalement quand t'es mineur tu travailles pas. Puis d'un coup tu vois les anciens Ghostbusters, ça fait vraiment très plaisir de les revoir. Que ce soit Dana Aykroyd, Bill Murray et le reste.
Enfin, il y en a un qui est décédé entre temps, du coup, on revoit. Ça faisait vraiment plaisir de revoir les anciens Ghostbusters. Bon, c'est pas du fan service, enfin, si, c'est un peu du fan service, mais je vais m'expliquer justement dessus. Je trouve que c'est un fan service qui est très bien amené. C'est pas genre, oh regardez, c'est les anciens acteurs de Jurassic World, de Jurassic Park qu'on voit dans Jurassic World, ah c'est trop bien. Ou oh, regardez, c'est Michael Keaton dans Batman. Et du coup, il reprend son rôle de Batman. Voilà, c'est vraiment un film que t'es sympa à regarder, à voir avec tout le monde, la famille, les enfants, etc. Franchement, je peux que vous le conseiller. Qu'est-ce que je pourrais dire de négatif? Le maire, voilà, le maire qui doit être une sacrée brêle quand même. Enfin, un sacré branquignol, qui est un sacré branquignol. Ça fait je sais pas combien de fois qu'il veut enfermer les Ghostbusters, qu'il veut les mettre en prison parce que ils détruisent la ville, mais mec, on se débarrasse la ville des fantômes. Excuse-moi, c'est pas toi qui irais secourir les... Excuse-moi, mais c'est pas toi qui irais t'occuper des fantômes jusqu'à preuve du contraire. Alors pourquoi tu voulais les mettre en prison? C'est bête. Mais ouais, franchement, le film est très très bien fait. La menace de glace, c'est vraiment bien amené. J'aime bien aussi le fait que ce soit un mec sorti de nulle part qui, en fait, sa famille, c'est les gardiens d'une espèce de boule qui renfermait le grand méchant de l'histoire. C'était vraiment cool à regarder. Ça part pas dans des explications scientifiques, etc. Mais franchement, je vous conseille d'aller voir le film dès que vous le pouvez. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, etc. Enfin bref, vous connaissez. Abonnez-vous à la chaîne, on est bientôt 30. Et on essaie de passer les 35 avant le 23 juin, soit la date fatidique de mon anniversaire. Allez, je compte sur vous. C'était le Squad Cinéphile, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Pas une critique. Je sais pas. Allez, quant à moi, je vous dis salut!